Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons. À jamais, tu es le roi des rois. Tu es digne. Alléluia. Tu es digne. De tous nos cœurs, nous t'adorons. Alléluia. Nous te chantons. À jamais tu es. Adoré ce soir, tu es digne d'être adoré, Père de gloire. La Bible dit tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Sois loué, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Que la gloire revienne à toi, que l'honneur revienne à toi. Sois glorifié, Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père. Nous bénissons ton nom, nous élevons ton nom, Seigneur. L'honneur, la gloire revienne à toi. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci notre Dieu, notre Père. Alléluia. Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Et nul ne peut se comparer à toi. Sois béni, sois magnifique. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le roi des gloires? Alléluia. Acclamons très fort les seigneurs des seigneurs. Merci Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Nous sommes contents de vous présenter ces lives qui va clôturer nos moments de confinement. Nous sommes la jeunesse de la parole du salut Lingwala et nous avons bien voulu aujourd'hui, en ces fins de confinement, vous présenter ces lives. Et nous avons un message que nous allons partager ensemble et nous vous demandons déjà d'être connectés. Appelez ceux qui ne sont pas encore là, de venir. Nous allons adorer le Seigneur ensemble et nous allons partager la pensée que Dieu nous a mis à cœur. Nous vous souhaitons une très bonne condition d'écoute et bienvenue dans cette réunion de la jeunesse qui clôture ce mois de confinement. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Pour te chanter, tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Chantons tous. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. À chaque instant, tu es digne. D'être adoré. Tous nos cœurs, nous t'adorons, Seigneur. Entends le soupir de nos cœurs, Seigneur. Alléluia. À jamais, à jamais. Tu es le roi. Tu es le roi.
Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de Tu recevoir l'honneur, es Jésus. digne Sois béni parmi nous ce soir, notre Dieu, notre Père. d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. À chaque instant, tu es digne. En nos vies, tu es digne. Alléluia. Sois l'honneur. Adoré. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Merci, Jésus. Alléluia. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Au-dessus de tout, tu es. Nicolas Nagnon Sozantambe. Nicolas Nagnon Sozantambe. Alléluia. Jéhovah, Gloire soit rendue à ton nom, Jésus. Le véritable Dieu se Nous n'avons que toi. C'est le et la chose à le Dieu tout-puissant, El Shaddai. Le Dieu qui trône, le Dieu qui règne en majesté. Tu es assis sur un trône élevé. L'honneur, la gloire, Au-dessus des plans d'itinéraire, au-dessus de toute la sécurité. Toi, nous avons la vie. Toi, nous sommes tous vainqueurs. Béni sois-tu pour tes bienfaits. Béni sois-tu le Dieu élevé. En majesté, tu es digne d'être élevé. Alléluia. Recevoir l'adoration. Béni sois-tu recevoir des moments pareils. Nous t'élevons, Seigneur. Alléluia. Jéhovah Nangae, le Dieu très haut, Jéhovah, nous n'avons que toi, le Dieu très haut, tu es ma forteresse, un abri sûr en tout temps, tu es le Dieu très Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Acclamons très fort le roi des gloires. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu avec toute sa force? Acclame Dieu avec toute ta vigueur. Il mérite nos acclamations. Il mérite l'honneur. Il siège au milieu des lois de son peuple, c'est Dieu. Sois glorifié Seigneur. Merci Yahweh, merci Seigneur.
Gloire à Dieu, ton nom, notre Dieu, notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci notre Dieu parce que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Bien-aimé, chaque jour dans ta vie, apprends à les louer. Parce que c'est un ordre, ce n'est pas un choix. Louer Dieu, c'est un ordre. Aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu as le souffle, sache que tu as l'obligation de les louer. Ce n'est pas un choix, bien-aimé, c'est une obligation. Alors j'aimerais encore te voir acclamer le Seigneur là où tu es. J'aimerais encore t'entendre crier très fort pour la gloire de ce Dieu. Parce qu'il mérite la gloire, c'est Dieu. Merci notre Dieu, notre Père. Alléluia. Merci Seigneur. Alors bien aimé, ce soir, j'aimerais te communiquer une pensée. Et cette pensée, je l'ai intitulée la place de la réflexion dans la vie d'un enfant de Dieu. La place de la réflexion dans la vie plutôt d'un enfant de Dieu. Et nous allons lire des textes. Le premier, c'est dans Proverbe chapitre 16, le verset 20. Proverbe 16, 20, la Bible dit ceci, dans Proverbe 16, le verset 20. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Le deuxième texte, nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, Ecclésiaste 7, 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la place de la réflexion dans la vie d'un enfant de Dieu. Vous savez, notre Dieu, la Bible dit, il a créé le ciel avec sagesse et il l'a affermi avec intelligence. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la réflexion est l'apanage des hommes qui sont sages. Très souvent, nous attribuons la réflexion à ceux qui sont appelés des sages. Pourquoi? Parce qu'avant de poser des actes, ils passent d'abord par la réflexion. Ils réfléchissent. Et les hommes intelligents aussi, on les reconnaît la qualité de faire quoi? De réfléchir en profondeur. Bien aimés, aujourd'hui nous voyons beaucoup de gens chercher à trouver la solution dans leurs problèmes en accusant les autres. Très souvent, lorsque nous sommes devant des problèmes, nous cherchons des boucs émissaires. Qui est à la base de ma situation? Qui est en train de faire quoi? Qui m'ensorcelle? Qui dans ma famille bloque ma vie? Bien aimé dans les choses, la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Au lieu de chercher à trouver des boucs émissaires, aie le temps de réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne réfléchissent pas. Moins réfléchissent. Moins de personnes réfléchissent. C'est pourquoi nous n'avons pas le bonheur avec nous. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous ne parvenons pas à trouver la solution qu'il faut à nos problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à croire que le bonheur se trouve auprès de X, Y, mais alors que la Bible nous révèle une chose très très capitale de ce soir, que la réflexion nous apportera le bonheur. Alors j'aimerais amener un jeune à développer la réflexion dans sa vie. Bien aimé, il faut réfléchir. Il faut laisser la place à la réflexion. Aujourd'hui, lorsque nous voyons les inventions qui nous étonnent, comme l'autre fois je disais, il y a un homme en train de regarder comment l'oiseau volait. Il s'est dit, est-ce qu'un homme peut voler comme l'oiseau? Il dit non, non, l'homme ne peut pas voler comme l'oiseau. Mais à force de réfléchir, il a compris qu'il pouvait mettre sur pied un appareil, n'est-ce pas, volant, imitant l'oiseau naturel qu'on appelle aujourd'hui l'avion. Et vous savez, aujourd'hui, nous traversons des grandes mers pour arriver dans notre continent au travers quoi? De l'avion. Ce qui a construit autre part, quelque part, bien aimé, la réflexion de quelqu'un. Alors, c'est beaucoup de gens, sous d'autres cieux, réfléchissent pour des problèmes. Mais ici, chez nous, les Congolais, particulièrement bien aimés, nous avons un déficit de réflexion. Nous réfléchissons moins sur le problème. Nous passons le temps à regarder la télé du matin au soir. Nous passons le temps, bien aimé, à bavarder. On parle des politiciens du matin au soir, bien aimé. Nous ne passons pas le temps de réfléchir. Alors que beaucoup de gens réussissent parce qu'ils laissent la place à la réflexion. Bien aimé, il faut savoir que la réflexion a une grande place dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Est-ce que tu réfléchis, bien aimé? Nous venons de passer des moments douloureux dans le monde entier avec cette épidémie, cette pandémie de Covid-19. Est-ce que tu as eu même le fils que le temps de réfléchir pourquoi cette calamité nous est-elle arrivée? Pourquoi? Nous avons entendu dire que ce sont les Occidentaux qui ont fabriqué Covid-19, ainsi de suite. Mais est-ce que toi, en tant que chrétien, tu as réfléchi? Tu as réfléchi pour savoir au moins comprendre pourquoi nous avons traversé des moments pareils.
Bien aimé, c'est dans des réflexions profondes que nous pouvons trouver le bonheur. Et vous savez, comme je l'ai dit, la réflexion nous apporte des grands bénéfices. Le premier bénéfice dans la réflexion, c'est que lorsque tu réfléchis, bien aimé dans le Seigneur, Dieu va te donner de bonnes idées. Les bonnes idées sont le fruit d'une profonde réflexion. Pour avoir une idée dans la vie, il faut se mettre à réfléchir. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Lorsqu'on donne à un jeune Congolais $500 et à un jeune Chinois $500 au Congo, vous allez voir que le jeune Congolais prend ces $500, il s'achète un iPhone, il s'achète des beaux habits, il devient présentable. Et tout ce qu'il sait faire, c'est de prendre des selfies avec ces $500 et faire quoi? L'exhibition, n'est-ce pas, de ses habits, ainsi de suite. Mais les jeunes Congolais, Chinois plutôt, il va prendre le même montant. Il investit au Congo et après il devient le patron de celui à qui on avait aussi remis l'autre fois $500. Pourquoi? Parce qu'eux réfléchissent au moins. Ils savent qu'avec $500, au Congo, je peux me trouver des fortunes. Mais les jeunes Congolais ne réfléchissent pas. Lorsqu'il a $500 bien aimé, ce sont les dépenses qui commencent. Alors, lorsque nous nous laissons entraîner par les désirs de nos cœurs, au lieu de laisser la place à la réflexion bien aimé, c'est comme ça que nous mourrons pauvres. Nous vivons dans un pays riche, mais nous tous, nous sommes pauvres. Ce sont les étrangers qui viennent s'enrichir sous notre sol. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un défi à relever. Toi, jeune Congolais, tu dois apprendre à réfléchir. Et plus tu vas réfléchir, Dieu va te donner de bonnes idées. Les bonnes idées viennent des profondes réflexions. Bien aimé, mets-toi à réfléchir. Pendant ce confinement, tu as excellé à regarder Novelas. Bien aimé, qu'est-ce que Novelas t'a donné comme vision? Qu'est-ce que Novelas t'a donné comme des nouvelles idées? Si ce ne sont que des idées bizarres. Parce que tu as regardé les gens en train de s'embrasser, tu sais ce que tu fais quand tu es seul. Pourquoi? Parce que plus tu laisses tes yeux regarder à certaines choses, ce sont ces choses-là qui vont influencer tes pensées et ils vont te donner des idées qui ne sont pas des bonnes idées. Bien aimé dans le Seigneur, apprends à développer des bonnes idées, mais à travers quoi? Des profondes réflexions. Et vous savez, des bonnes idées peuvent te faire sortir de la pauvreté. Aujourd'hui, nous avons une sol ici fertile. N'est-ce pas? Notre terre est fertile. Mais combien pensent les fils que développer des idées qui peuvent les amener loin? Les Congolais, c'est un bureaucrate. Tout Congolais aime travailler au bureau. Alléluia. Amen. Mais on oublie que être fermier, bien aimé, ce n'est pas un métier de sot. Non. C'est un métier noble, bien aimé dans le Seigneur. Sous d'autres cieux, les fermiers, ce sont des grandes personnalités. Ce sont des grandes personnalités. La culture des tomates, par exemple. La culture des pommes, la culture de beaucoup de choses ici que nous voyons. Ça produit beaucoup de choses. Mais ici, un jeune Congolais, quand il termine l'université, il se dit non, moi devenir fermier, pour faire quoi? C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez voir à l'université, tout le monde fait l'économie, tout le monde fait l'informatique, et nous cherchons toujours des options bureaucratiques. Peu font des choses comme l'agronomie, n'est-ce pas? Comme la pêche, l'agriculture. Toi, tu fais quoi? La pêche et la pêche? Aux as de Sana, Pierre Rouge. Alléluia. Donc bien aimé, c'est pour vous faire voir que nous ne réfléchissons pas. Nous ne laissons pas la place à la réflexion. Alors si nous nous mettons à réfléchir, bien aimé, il y a des secteurs que beaucoup de gens ignorent aussi au Congo qui peuvent te propulser, qui peuvent te rendre riche. Mais par manque de réflexion, bien aimé, nous mourrons pauvres. Bien aimé, ce message est venu pour te faire voir que le bonheur se cache derrière la réflexion. Amen. Alors apprends à réfléchir. À un moment donné, bien aimé, quitte un peu la foule, quitte la télé, entre dans ta chambre, mets-toi à réfléchir. Comment je peux sortir de la pauvreté? Je suis né d'une famille pauvre. Est-ce que moi aussi, je dois laisser la pauvreté à mes enfants? Non. Moi, je dois relever les défis. Mais les défis, tu vas les relever en réfléchissant. Les bonnes idées viennent de la réflexion. Et le deuxième bénéfice de la réflexion, bien aimé, Seigneur, ce sont les solutions meilleures. Bien aimé, quand il y a des problèmes, pour sortir des crises, avoir des solutions meilleures, c'est la réflexion. C'est la réflexion. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la réflexion. Mais beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur manquent de solutions adéquates. Pourquoi? Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Vous allez voir que la plupart des Quinois répondent immédiatement à des questions. C'est ça la caractéristique des Quinois. Tu lui poses la question, il te donne la réponse au même moment. Peu de gens au Congo, ici à Kinshasa, lorsque tu lui poses une question, il te dit non, tu peux me laisser le temps de réfléchir, je vais te répondre demain. Voire même des mariages. Il y a des mariages qui se font au tic-tac au Congo. Au lieu moi, c'est dans ton oui.
Il n'a même pas le temps de réfléchir. Bien aimé dans le Seigneur, si tu es quelqu'un qui dit oui à tout, ou tu refuses les choses du coup, ou tu acceptes les choses du coup, bien aimé, tu vas te retrouver un jour malheureux dans la vie. Aie le temps de réfléchir. Les bonnes solutions, les meilleures solutions pour des problèmes de la vie se trouvent dans la réflexion. Prends le temps de réfléchir. Alors que l'Esprit de Dieu t'amène, bien aimé, cette capacité-là de pouvoir réfléchir. La Bible dit, au jour des malheurs, fais quoi? Réfléchis. Mais au jour du bonheur, réjouis-toi. Sois dans la joie. Mais regardez, quand nous avons le malheur qui s'abat sur nous, nous cherchons des boucs émissaires. Combien de fois tu as attrapé des sorciers dans votre famille? Parce que tel est mort, parce qu'il y a eu un accident, parce qu'il y a eu un incendie. Maintenant, tu commences à trouver qui est à la base. Mais si tu te mettais à réfléchir, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que le Saint-Esprit va te dire que non, il y a telle chose que vous n'avez pas fait pour arriver à connaître ces malheurs. Alors, je t'encourage, bien aimé, à développer la réflexion dans ta vie. Développe la réflexion. Jeune de la parole du salut Lingwala, sois un jeune qui réfléchit. Avant de prendre des décisions de la vie, bien aimé, réfléchis. Même si cet homme-là paraît être un homme qui répond à tout ton critérium, bien aimé dans le Seigneur, prends toujours le temps de réfléchir. Et la bonne réflexion, c'est fait aussi quand on prie. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux associer à la réflexion la prière. Tu dis, Seigneur, pour ces problèmes, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle solution je peux apporter à X et Y choses? Vous savez, bien aimé, Joseph a donné des solutions à de 4 alors qu'il y avait crise en Égypte parce que c'était un homme connecté à Dieu. Quand tu es connecté au Saint-Esprit, bien aimé dans le Seigneur, tu ne manqueras pas de bonnes idées et tu ne manqueras pas de solutions meilleures. C'est comme ça que vous avez vu aujourd'hui Joseph devenir le modèle de management. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était connecté au Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, je t'encourage à développer la réflexion. Mais ta réflexion doit être basée sur la parole de Dieu. Base-toi sur la parole de Dieu. Sois en bonne relation avec le Seigneur. Le Seigneur va te donner des bonnes idées. Le Congo a un problème sérieux, bien aimé. Le Congo a un problème d'homme. Aussi longtemps que les véritables chrétiens ne dirigera pas ce Congo, bien aimé, nous allons tourner à rond. Pourquoi? Parce que tous ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont tendance à toucher à l'occultisme. C'est pourquoi les choses n'avancent pas. Mais si, bien aimé dans le Seigneur, nous les enfants de Dieu, nous les jeunes, nous prenons conscience que l'avenir du Congo nous appartient. Nous nous mettons à réfléchir, bien aimé. J'aimerais te dire qu'on pourra t'appeler demain dans le gouvernement parce qu'on sent que non, toi tu as des bonnes idées. Mais regardez combien développent des bonnes idées. Nous sommes là en train de parler des musiciens du matin au soir, en train de parler des joueurs à l'étranger du matin au soir. Tu connais la vie de Messi de 0 à Z. Est-ce que Messi te connaît? Toi, tu es fan de Barça, tu es fan de Real, bien aimé. Qu'est-ce que Real t'apporte? Rien de spécial. Tu es là, scotché à la télé. Quand il y a match de Real, tu es là. Tu peux rester des heures et des heures en train de regarder Ronaldo, en train de regarder XY, bien aimé. Les gens qui ne te connaissent pas, tu fais passer ton temps pour rien, alors que tu as des problèmes de la vie que tu peux résoudre à travers ta réflexion. C'est pourquoi quitte un peu la paresse. Mets-toi à réfléchir. Que le Saint-Esprit t'amène, bien aimé dans le Seigneur, à réfléchir sur les choses. À réfléchir sur les choses. N'oublie pas ces deux choses, ces deux grands bénéfices. Il y a d'abord les bonnes idées qui proviennent des réflexions profondes et aussi il y a des solutions meilleures. Des meilleures solutions proviennent de la réflexion. Et pour terminer, j'aimerais te poser la question. Pendant ces confinements, quelles leçons as-tu tirées? Parce que nous avons passé des temps où on n'a pas prié. Nous étions à la maison, chacun en train de vivre sa vie chrétienne comme, n'est-ce pas? Il l'entendait, parce qu'il n'y avait pas de pasteur avec nous, seulement les kits en ligne que l'on suivait. Il n'y avait pas quelqu'un à tes côtés pour te suivre. Est-ce que tu as médité la parole de Dieu, tu as prié, si c'est là? Bien aimé, quelles sont les leçons que tu tires? Si tu es vraiment un homme ou une femme qui a réfléchi, bien aimé, le Saint-Esprit t'aurait déjà parlé. J'aimerais vous dire que moi, j'ai tiré plusieurs leçons pendant ce temps de confinement. Que ce soit des réflexions, bien aimé, des leçons d'ordre moral, des leçons d'ordre spirituel, même par rapport à ma vie chrétienne, bien aimé, j'ai tiré beaucoup trop de leçons que je vais partager avec toi lorsque nous allons revenir dans nos cultes. Alors toi, bien aimé, quelles sont les leçons que tu as tirées? Est-ce que tu as eu le temps de réfléchir? Est-ce que tu as pris le temps de te poser des questions? Mais Seigneur, cette période ici, hein, ça peut nous enseigner quoi cette période? Parce que tout est arrêté dans le monde entier. Tout a été bloqué, tout a été arrêté. Partout dans le monde entier. Même nos cultes bien-aimés dans le Seigneur ont été suspendus. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller, bien-aimés.
Alors c'est pourquoi développons la réflexion dans notre vie. Développons la réflexion. Que l'Éternel t'aide à développer la réflexion. Et j'aimerais que tu puisses prendre au sérieux ces messages. C'est vrai, ça paraît un message moraliste, hein, n'est-ce pas? Mais j'aimerais te dire que j'ai tiré ces passages dans la Bible. La Bible dit, c'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve les bonheurs. Il y a les bonheurs derrière la réflexion. Mais ne néglige jamais la réflexion. Ne néglige jamais la réflexion. Arrête parfois de regarder la télé. Arrête parfois, bien aimé, dans les Seigneurs, d'être trop distrait. Parfois, isole-toi. Apprends à t'isoler, bien aimé. Lorsque tu t'isoles pour aller réfléchir, le Saint-Esprit de Dieu va te donner des bonnes pensées. Et pour terminer, vous savez, il y avait un homme qui vivait dans une famille très pauvre. Mais cet homme-là, un jour, pendant qu'il réfléchissait sur sa vie, c'était un chrétien. Pendant qu'il réfléchissait comment sortir de la pauvreté, le Saint-Esprit, par les biais de ses réflexions, va lui souffler une idée. Il lui a donné l'idée de pouvoir fabriquer la dentifrice que nous appelons aujourd'hui Colgate. Alléluia. C'est dans la réflexion, bien-aimé. Et on lui a même donné la formule qu'il devait appliquer pour fabriquer Colgate. Et vous savez, bien-aimé, Colgate, c'est une dentifrice que tout le monde a utilisée. C'est une dentifrice qui est utilisée dans le monde entier. Dans le monde entier. Et cet homme, aujourd'hui, c'est un homme riche à cause de la réflexion. Bien-aimé, toi qui es toujours là en train de vouloir chercher du boulot à gauche, à droite, tes idées peuvent te donner du travail. Alléluia. Tes idées peuvent t'amener à devenir chef d'entreprise. Tu n'as pas étudié, bien aimé dans le Seigneur, pour travailler toujours pour les gens. Tu as étudié pour un jour devenir aussi propriétaire des sociétés, propriétaire des entreprises. C'est pourquoi je t'encourage à développer la réflexion. Que le Saint-Esprit t'aide, que le Saint-Esprit nous aide à pouvoir être des jeunes gens qui réfléchissent. Notre église est habitée par certains problèmes. Si nous nous mettons à réfléchir aujourd'hui, bien aimés, nous allons sauver beaucoup de vies. Nous allons même amener aussi notre pasteur à monter. Pourquoi? Parce qu'il aura à sa juridiction des jeunes gens qui réfléchissent, qui lui donnent des bonnes idées et les idées qui pourront amener notre église à devenir la méga église. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'aide. Et pendant ce temps, bien aimé, nous allons prier. Demande au Saint-Esprit de pouvoir te donner cette faculté-là de la réflexion. Peut-être que tu as toujours négligé cet aspect des choses. Tu réfléchis moins, bien-aimé. Toi, tu ne fais que parler à la longueur des journées. Tu ne fais que regarder la télé. Tu ne fais que faire des choses, bien-aimé, inutiles. Alors, laisse parfois que le Saint-Esprit de Dieu t'amène dans des profondes réflexions. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dis, Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la capacité de réfléchir. Donne-moi cette faculté de développer de grandes réflexions dans ma vie. Prie, bien-aimé, dans le Seigneur. Prie avec moi. Alléluia. Oh Jésus, Jésus. Seigneur, remplis-nous, Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, Esprit de aide-nous. puissance, Esprit de sagesse. Aide-moi, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, à développer la sagesse dans ma vie, Seigneur. À développer la réflexion. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Tu descends, Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'auteur des bonnes idées. Toi qui es l'auteur des pensées positives. Des pensées qui peuvent nous amener, Seigneur, de les amener à trouver le bonheur. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Aide-nous, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Que tu nous aides, Saint-Esprit de Dieu, à développer, Seigneur, la réflexion. Que nous soyons des jeunes qui réfléchissent.
agit, il transforme, il renouvelle. Les maladies s'enfuient. Alléluia. Les aveux. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Illuminez-nous, Seigneur. Les séries Des bonnes idées. par sa puissance. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, développe en nous la Esprit de capacité de puissance, réflexion. esprit de révélation, esprit de sagesse. Seigneur, alors que nous sommes créés à l'image de Dieu, Seigneur, on donne nous de toutes les choses afin que nous puissions trouver les bonheurs. Esprit de Merci, Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Père, sois loué, sois béni. Nous voulons te rendre gloire, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à quitter la distraction. Alléluia. Aide-nous à quitter, Seigneur, des choses futiles, Seigneur. Aide-nous. Que nous puissions, Seigneur, nous a donné, Seigneur Dieu, à la réflexion. Aide-nous. Afin que nous soyons des jeunes solutions. Afin que nous soyons des jeunes qui apportent la solution au monde, Seigneur. Que l'honneur, la gloire revienne à toi. Aide-nous. Sois béni, Seigneur, sois glorifié. Seigneur, que celui qui était esclave de la télé, Seigneur, que tu donnes une autre vision ce soir. Que celui qui était esclave, Seigneur, de des armées, Père, des gloires, des distractions, des bavardages inutiles, Seigneur, que tu puisses l'amener à changer de comportement et à développer la réflexion, Seigneur. Merci, notre Dieu, que l'honneur, la gloire revienne à toi, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés dans les salons, nous voulons disons merci pour avoir suivi ce temps. Et comme nous l'avons dit, c'était ce live qui clôture le moment de confinement. Et nous vous annonçons que le samedi prochain, le 15, nous n'aurons pas le culte de la jeunesse. Nous commençons des moments des actions de grâce avec toute l'église. Le 15, nous serons là à l'église avec tout le monde, les papas, les mamans, les jeunes, pour rendre grâce au Seigneur. Et le 16, dimanche également, nous serons là pour continuer nos actions de grâce. Et c'est le samedi en 8 où nous aurons notre réunion de la jeunesse. La toute première, ça sera le 22 août. Que Dieu vous bénisse, que l'Éternel te bénisse abondamment. Et toi qui dormais, toi qui n'as pas laissé le temps à la réflexion, que ce soir le Saint-Esprit de Dieu t'amène déjà à réfléchir. Au nom de Jésus, Amen. Amen.